Bienvenue sur ce média fait pour les entraîneurs et les gardiens du handball. Échauffement gardien. Thème de la situation. Créer du lien entre ton gardien de but et tes numéros 2 de défense sur les tirs externes. Contexte de la situation. Une situation de renforcement du projet de jeu défensif. Un groupe important, plus de 16 joueurs. Un seul gardien. Matériel à prévoir pour la séance. 2 jeux de chasuble. Des lamelles ou des pastilles souples. 4 cordes ou rubans d'une longueur de 2 mètres pour les buts. Quelques plots. Objectif de la situation. Forcer les tirs dans l'espace 1-2 de près. Renforcer le flottement de ma défense sans pivot. Renforcer le lien entre le gardien de but et le numéro. L'objectif de l'animation. Échauffer le gardien de but. Garder la concentration des joueurs. Permettre au gardien de s'aider du défenseur pour agir dès l'échauffement. Mise en place matérielle. Pour les joueurs. Chaque zone coupée en 3 secteurs, un secteur central et 2 secteurs latéraux un peu plus grands que l'espace 1-2. Un espace central entre 9 et 11 mètres en triangle pour les demi-centres. Pour les gardiens de but. Chaque but partagé en 3 parties égales dans le sens de la hauteur. Mise en place des joueurs. Un joueur dans le but opposé. 2 arrières latéraux de chaque côté sans ballon. 2 joueurs relanceurs à côté du but. 3 défenseurs secteur central qui se tiennent par la main. Le gardien dans le but. 1 ou 2 pivots au centre pour lancer le jeu. Les autres joueurs sont demi-centre avec un ballon chacun. Ce que je peux prévoir pour installer les repères. Si le gardien ne se place pas par rapport au but dans son dos, j'envisage des situations de travail devant le but pour qu'il se repère. Si le gardien ne comprend pas les repères recherchés, je peux demander à un joueur de prendre des statistiques sur les impacts de tir ou les habitudes de tir. Pour les gardiens et les entraîneurs. Type de situation, devant le but. Type de travail, motricité. Mode de jeu recherché. Réactif pas sollicité. Anticipateur peu sollicité. Protecteur anticipateur fortement sollicité. Provocateur inducteur fortement sollicité. Ce que doit vivre le gardien. Il doit comprendre que son placement doit se faire le plus tôt possible et qu'il doit prendre le plus de place possible. Le découpage du but en 3 dans le sens de la hauteur permet au gardien de visualiser de manière concrète son placement devant le but. Il peut se percevoir dans différents modes de jeu selon qu'il ferme le deuxième ou le premier poteau. Il doit avoir le temps de percevoir l'action du défenseur face au porteur de balle pour agir. Ce que je dois voir. Le gardien qui doit varier ses placements avant le tir pour expérimenter ou renforcer ses modes de jeu. Le gardien qui s'appuie sur l'action du défenseur pour définir son placement en regard sur la situation générale de la balle avant le saut du tireur. Je dois vérifier si le gardien prend l'axe centre du but, centre de la balle pour se placer. Ce que je peux faire pour aider le gardien. Si les buts sont trop faciles à mettre. Par manque de temps, changer le repère de lancement du jeu, passe du pivot au demi-centre. Réduire l'espace. Pour garder de la qualité dans les réalisations du gardien. Stopper tous les 8 à 10 tirs pour qu'il se repose et échanger avec lui. Quand le gardien est échauffé, autoriser le tir à une main avec les tirs du côté du saut. Où je me positionne. À côté du but pour échanger avec le gardien de but sur son placement. Derrière le but pour vérifier. Le placement du gardien sur l'axe centre du but, centre de la balle. Si le gardien ne joue pas hors du but. Sur le terrain pour observer le regard du gardien de but et son action avant le tir. Ce que je peux dire au gardien. Qu'est-ce que tu regardes avant que le joueur ne saute pour tir? Est-ce que le défenseur t'a aidé avant le tir? Si oui, comment et pourquoi ça t'aide? Sinon, comment peux-tu inciter le défenseur à t'aider, communiquer, l'encourager? Quel repère lui permet de savoir quand et comment le tireur s'organise pour tirer? La sortie du duel, la prise d'espace, le saut. Que doit-il ou met-il en œuvre par rapport à ce repère?
Fermeture en suivant le déplacement de la balle. Provocation en laissant un espace ouvert. Anticipation en choisissant un côté à fermer avant le tir. Réactif, il attend le tir sans se placer finement et réagit au moment du tir. Ce que je peux aussi dire au gardien. Est-ce que tu t'organises par rapport au découpage du but? Si oui, en quoi ça t'aide? Sinon, est-ce que tu arrives à visualiser le but d'un coup? Si oui, je relance l'intérêt d'utiliser le découpage pour que le gardien essaye des modes de jeu différents. Sinon, j'envisage des situations de travail devant le but pour qu'il se rappelle. Est-ce que tu as réussi à définir des impacts de tir selon la direction du saut du tir? Est-ce que le tireur a les épaules face au but, donc face à toi, ou face à la ligne de fond, ou face à la ligne de touche opposée? Est-ce que l'orientation des épaules peut t'aider? Pour les joueurs et l'entraîneur. Ce que vivent les joueurs. Consigne. Le jeu s'engage toujours par la sortie poche du pivot quand le gardien a fini son action, en alternant une sortie à droite et à gauche des au secteur central. Le demi-centre donne au pivot, en se décalant, reçoit du pivot, puis passe à l'arrière opposé. Le demi-centre devient arrière du côté de sa passe. L'arrière reçoit pour tirer à l'extérieur des marques à 2 mains au 6 mètres ou aux 9 mètres à 1 main. Après le tir, l'arrière part en contre-attaque, reçoit des relanceurs pour tirer externe à 2 mains pour marquer en sautant vers la ligne de fond. Après le tir, vous devenez demi-centre et vous vous replacez sans gêner les autres joueurs. Les défenseurs, vous devez partir des 7 mètres quand le demi-centre engage la passe vers l'arrière. Consigne pour le gardien. Tu essayes de stopper la balle avec 2 parties de ton corps à chaque tir. Tu te places pour fermer 2 espaces du but en variant tes placements. Tu essaies de définir les tirs possibles selon la situation pour te placer et agir. Ce que je vis. Explication. Cette situation doit préparer le gardien de but sur les tirs extérieurs. Aider le gardien à mieux se placer et à lire la position de la balle avant un tir facile pour l'attaquant. Rendre plus facile les arrêts pour le gardien avec les tirs à 2 mains. Renforcer et expérimenter les modes de jeu chez le gardien grâce au découpage du but. Renforcer la coordination de flottement rapide du bloc défensif. Aider le gardien à repérer l'aide apportée par les défenseurs. Garder la concentration avec l'enchaînement de phases et prévoir un maximum d'activité. Renforcer la prise d'information dans les tirs extérieurs à l'opposé pour les tireurs. Ce que je dois voir. Le gardien qui se déplace plus vite que la balle pour se trouver face à l'arrière avant qu'il ne reçoive la balle. Le gardien qui prend les informations sur le tireur avant le tir, ne pas anticiper mais provoquer le tir. Des attaquants qui cherchent à prendre la défense de vitesse grâce à la circulation de main. Des arrières qui essayent de prendre de vitesse les défenseurs pour tirer au 6 mètres. Un bloc défensif qui se déplace avec la balle. Les défenseurs qui exercent une pression maximale sur les porteurs de balle afin de perturber leur organisation motrice avant le tir. J'interviens. Être vigilant sur les contacts dès que le défenseur se rapproche ou rentre dans le cylindre de l'attaquant sur le côté. Si les défenseurs ne gênent pas assez les tireurs avant le tir. Ils peuvent se déplacer quand le demi-centre reçoit la balle du pied. Si les attaquants peinent à accéder au tir. Les défenseurs partent quand la balle quitte la main du demi-centre. Je reste vigilant sur le jeu à l'opposé en rappelant le fonctionnement. J'arrête tous les 8 à 10 tirs afin de faire le point avec le gardien et les joueurs et d'effectuer des rotations. Je relance en changeant la manière de tirer. Tirer à une main côté saut. J'espère que cette situation t'a plu. Bonne séance à toi. Dis-moi par message si cette situation a fait progresser tes gardiens. Si tu veux cette situation en document, tu peux retrouver cette situation dans la description et une séance complète sur ce thème.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à ce média et à bientôt sur ton terrain et sur mes réseaux.